Dans cette vidéo, je vous propose d'avancer un peu l'IA de notre personnage. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement faire en sorte que quand le personnage repère à moins de 6 mètres l'ennemi, enfin quand l'ennemi repère à moins de 6 mètres Golem, donc notre héros, eh bien il va s'orienter vers lui, donc changer sa trajectoire qui est définie aléatoirement pour aller en sa direction. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est, j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente, c'est dans le onController Collider Hit. Eh bien on va tester si l'objet qui rentre en collision avec l'ennemi n'est pas le terrain. Effectivement, si l'ennemi rentre en collision avec le terrain, c'est-à-dire c'est le cas presque tout le temps, eh bien l'ennemi tournera tout le temps de 180 degrés. Et c'est pas très ergonomique de faire tourner tout le temps le personnage de 180 degrés. Donc si le nom de l'objet que l'on touche est différent de terrain, à ce moment-là, on effectue notre rotation pour changer de direction. Ce que l'on va faire aussi, c'est définir les angles, comme je l'avais déjà fait entre deux vidéos, à moins 360 degrés et 360 degrés au niveau du nombre aléatoire. Donc je l'ai fait aux deux endroits, c'est pour pouvoir donc calculer, pour pouvoir faire en sorte que le personnage puisse aller à droite de temps en temps et à gauche de temps en temps, qu'il n'aille pas toujours dans une seule direction. Donc si on observe le personnage, vous regardez, là il va à droite, enfin dans direction de sa droite. Donc on va le suivre un peu, là on va remarquer qu'il tourne à gauche. Alors ça peut être aussi dû au fait qu'il ait détecté un mur. Là il décide de foncer dans un arbre ou dans un mur. Il tourne. Voilà. Alors là il essaye de se retourner de sa situation. Il va bien trouver la sortie à un moment ou à un autre. Bon là il décide de monter sur la montagne par exemple. Vous remarquez que de temps en temps, il va à gauche aussi. Voilà, par exemple, là, il est allé à gauche dans sa rotation. Il a touché un objet, donc il a décidé de changer sa trajectoire à 180 degrés. Puisque c'était un objet qui n'était pas le terrain. Voilà. Donc là, en avance, il touche un objet, il change sa trajectoire, etc., etc. en fait. Donc on a toujours par contre le recast normalement qui lui teste si la distance est inférieure à 5 de n'importe quel objet, alors on change la direction. Voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre personnage, quand on se rapproche à moins de 6 mètres de lui, eh bien il nous suive. Donc dans un premier temps, je vais rajouter une nouvelle variable privée que je vais appeler dir_to_main, donc direction vers le personnage principal en quelque sorte, qui sera un vecteur 3. Et ce vecteur 3, on va tout le temps le calculer pour vérifier si sa longueur, puisque là c'est un vecteur directeur, et bien si la longueur de ce vecteur directeur qui en quelque sorte se trace entre l'ennemi et le personnage principal, si cette longueur est inférieure à 6, et bien dans ce cas-là, le personnage ennemi devra suivre notre golem. Donc je vais le tester ici, je vais l'appeler ici direction vers personnage. Donc direction to main est égal à notre ennemi qui s'appelle, notre personnage qui s'appelle Golem. Donc je vais tout simplement le chercher dans la liste des objets à afficher. Je vais récupérer son transform, donc son instance transform, sa position, et je vais la soustraire à celle de mon ennemi, transform.position, et ça va donc me renvoyer un vecteur directeur qui va donc de l'ennemi jusqu'au personnage principal. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est mettre l'ensemble. Alors je vais laisser ce vecteur directeur en dehors ici. Voilà, pardon, ce changement en dehors. Je vais l'appeler transformation locale. Voilà. Et je vais sélectionner tout ce bloc, tout celui qui permet de changer le vecteur directeur, c'est-à-dire tout ce qui concerne le déplacement du personnage autonome, de manière autonome, eh bien on va le laisser dans une condition. Donc je vais d'abord créer un bloc de condition et je vais le mettre dans le else, et vous allez comprendre tout de suite lorsque je vais écrire la condition. Donc la condition, c'est que le vecteur
directeur dir2main qui représente donc le vecteur entre l'ennemi et notre personnage principal, eh bien sa norme ou encore sa magnitude, en programmation on appelle ça la magnitude, donc je l'avais déjà expliqué normalement, si elle est inférieure à par exemple 6 mètres, on va effectuer une nouvelle affectation de move direction, et move direction va être égal à la direction du vecteur entre le perso principal et l'ennemi. Donc, sinon, eh bien, le personnage est autonome et il se déplace de manière autonome, donc comme on l'a fait précédemment. Donc là, on va dire suivre le vecteur dir2main qui va de l'ennemi à golem. Voilà. Donc, on va aussi préciser que la composante Y de dir2main, donc le vecteur qui trace, eh bien, elle est égale à 0 en permanence, parce que si par exemple golem monte sur une pierre, eh bien le vecteur, il va, imaginez-vous, le vecteur va monter. Donc même si on a la gravity qui affecte le squelette, eh ben, c'est toujours quelque chose, à mon avis, de bon à prendre. Donc je préfère quand même m'assurer 2 fois. Donc, normalement ça devrait pas être obligatoire, mais c'est toujours une assurance. Donc on pourra l'enlever si jamais ça prend trop de mémoire par exemple plus tard, mais pour nos tests on va le laisser. Donc si on teste à présent, qu'on lance le jeu, je vais me focaliser sur mon golem, enfin ou mon ennemi, vous remarquez que l'ennemi, eh bien pour l'instant suit le personnage parce qu'il est à moins de 6 mètres. Seulement le problème c'est que notre personnage, eh bien, il va avoir du mal à le tracer puisque eh bien, il se trouve toujours dans un périmètre moins de 6 mètres. Donc ce que je vais faire, puisqu'il n'a pas une vitesse assez importante, donc ce que je vais faire c'est que dir2main, je vais le multiplier par 0,5 et n'oubliez surtout pas qu'il est aussi multiplié dans cet endroit là, puisqu'en fait la seule chose qu'il fait c'est être réaffecté dans move direction. Donc je sauvegarde, je lance mon application, je remarque que mon ennemi met déjà un peu plus de temps pour me suivre et que si je le perds, eh bien il est redevenu autonome, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est lui changer via un slurp sa direction, et je vais lui dire de pointer vers notre personnage principal. Et pointer vers notre personnage principal, ça veut tout simplement dire pointer, je vais réécrire la phrase comme ça sera plus facile à comprendre, donc on verra les étapes. Et donc je vais lui dire en quelque sorte de pointer vers golem, ce qui revient à pointer dans la direction de dir2main, puisque je rappelle que dir2main c'est le vecteur qui est tracé entre l'ennemi et le personnage. Donc là on va faire transform.rotation, c'est-à-dire la rotation de l'ennemi actuel, est égale à une nouvelle interpolation sphérique. Donc je rappelle que les paramètres c'est from, to et le temps. Alors le temps, on peut le mettre déjà très rapide. Donc, je vais le multiplier par global.deltaTime. Je rappelle que c'est le temps qu'on a stocké dans le script qui permet de récupérer les variables, toutes les variables globales importantes. Donc je vais multiplier donc, le paramètre de l'interpolation de slurp de manière assez importante qui tourne relativement rapidement. Parce que là, c'est pas un mouvement autonome, c'est-à-dire que la rotation, elle se fait pas de manière non intuitive, elle se fait justement par rapport à la rotation du personnage. C'est-à-dire que c'est le personnage, c'est-à-dire l'utilisateur du jeu qui va choisir la direction. Donc il faut que l'ennemi réagisse assez rapidement. Donc le paramètre from, c'est dans un premier temps le transform, l'instance transform et la rotation actuelle. Donc on veut faire une rotation de la rotation actuelle vers une nouvelle rotation de type quaternion qui utilise la fonction lookRotation pour regarder dans la direction d'un vecteur. Et le vecteur vers lequel on va regarder, c'est dir2main. Donc si je sauvegarde tout ça et que je teste, alors j'ai déjà une erreur parce que j'ai dû mal orthographier transform, voilà. Si je teste, vous remarquez que là, mon ennemi,
eh bien, suit golem. Toujours en courant, pour l'instant, on ne s'intéresse pas encore à l'attaque. L'attaque, ça va faire, donc je pense que ça va être dans une prochaine vidéo. Et donc là, vous remarquez que notre ennemi suit le vecteur, l'orientation du vecteur. Si je tourne par exemple et que je me mets là-bas, vous remarquez que mon ennemi va me suivre, lui aussi dans cette direction. Et on peut le faire de manière assez explicite. Si je recule, que je pars comme ceci et que je tourne en rond, vous remarquez dans la fenêtre scène que le personnage tourne assez rapidement. Voilà. Alors, par contre, il va falloir que l'on utilise une nouvelle variable, ici, dans dir2main, pour appeler donc cette fonction onControllerHit. Alors je réfléchis. Oui, parce qu'il faut que donc là aussi, eh bien, que la distance soit fausse. Parce que quand s'il touche un mur, eh ben, il va se retourner, mais il va essayer d'aller à nouveau récupérer le personnage. Quoique, d'ailleurs, on peut laisser comme ça au passage. Hein. Normalement, ça devrait être bon, parce que même s'il se retourne, quoi qu'il arrive, il devrait suivre le personnage. Donc, voilà. Alors, je trouve qu'il a une rotation un peu bizarre, un peu lente. Alors, vous remarquez qu'il effectue un chemin assez bizarre, même s'il suit l'ennemi. Sa rotation reste quand même relativement bizarre. Donc c'est peut-être le fait de changer après le move direction ici. Je pense que je vais juste le laisser dans la condition où il est autonome, dans le else, parce que je pense que dir2main nous renvoie déjà un vecteur sur les bons axes. Oui, vous remarquez, là l'ennemi s'oriente déjà beaucoup mieux et s'oriente en fonction de l'axe du bon axe du coup, puisque c'est pas un axe qui est reconverti. Donc maintenant, alors on peut le tracer aussi le personnage, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne nous suive plus, tout simplement en allant plus vite que lui dans une direction autre. Remarquez que là on se situe à cet endroit-là de la map, l'ennemi nous a pas suivi, comme s'il n'avait pas une vision assez longue. Donc on peut devenir autonome aussi de cette intelligence artificielle. Donc voilà. Je préfère m'arrêter là pour cette vidéo. On va pas faire l'attaque tout de suite, parce que l'attaque ça va être quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué, un sujet à part entière. Donc je vous dis à bientôt dans cette prochaine vidéo. Ciao ciao.